Bonjour mes amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, je suis content et ravi de vous accueillir sur notre site biblique Alpha et Oméga. C'est toujours un honneur de pouvoir répondre à vos questions et continuer de les poser et nous nous efforcerons toujours de vous répondre dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, nous allons voir un point qui est important, c'est la repentance. La repentance qui est un passage obligatoire pour être un enfant de Dieu. Comment devenir chrétien? On va voir très basiquement les étapes pour devenir chrétien. J'en ai comptabilisé 5. La première serait la conversion. La conversion, bien évidemment, croire en Dieu, qui est quand même le principal pour devenir chrétien. Croire en Dieu, la conversion, c'est faire un demi-tour à 180 degrés, et là où on ne croyait pas en Dieu, maintenant on pense qu'il y a un Dieu véritable qui est là. Croire essentiellement en un Dieu vivant et en un Dieu trinitaire. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que trinitaire, puisque le mot trinitaire n'est pas expliqué et dit et nommé dans la Bible. Qu'est-ce que ça peut être? Basiquement, un Dieu trinitaire, c'est un Dieu, et notamment pour les chrétiens, composé de 3 personnes bien distinctes, avec des rôles bien différents. La première personne serait le Père. Le Père, c'est le Créateur, l'Éternel, celui qui est au-dessus de tout. En 2, on aurait le Fils, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le Fils de l'homme, le Seigneur, le Sauveur. Et en 3, on aurait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est notre guide, celui qui va nous consoler, le consolateur. En 2, il y aurait la régénération par l'Esprit, qui amène à la repentance et au pardon. La régénération de l'esprit serait la transformation totale de l'esprit. Refaire un nouvel esprit. C'est pas la moindre affaire. Mais ça, c'est grâce à ça que ça va nous amener à la repentance et au pardon. Recevoir le pardon de Dieu. Être un racheté. Un racheté. En 3, on aurait le baptême par immersion. Le baptême par immersion, c'est le fait de montrer publiquement qu'on a la ferme intention de suivre Jésus-Christ, notre Seigneur, et d'obéir à Dieu, parce que le baptême par immersion, c'est montrer publiquement notre changement et le montrer extérieurement, notre changement intérieur. Le fait de montrer publiquement qu'on a décidé de suivre Jésus, eh bien c'est une obéissance à Dieu. Devenir un disciple de Dieu et ensuite peut-être un serviteur de Dieu. Une fois qu'on est né de nouveau, nous sommes des disciples de Dieu. Mais on n'est pas pour autant un serviteur de Dieu. On est amené à le devenir. En 4, il y a le baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu, c'est recevoir des dons, les dons de Dieu. Oui, Dieu nous donne des dons pour avancer avec lui, pour nous aider d'avancer sur son chemin, pour apporter la parole, l'évangélisation, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour faire des disciples. Il faut des dons. Sans ces dons-là, nous ne pouvons apporter les choses clairement et dans la volonté de Dieu. Le parler en langue, le don du parler en langue, serait essentiellement ce don qui va nous permettre de parler directement avec le Père. Ça fait bien évidemment partie d'autres enseignements.
on pourrait approfondir les choses. En 5, par le bénéfice de cette grâce qui est le salut. Oui, c'est une grâce. On ne méritait rien et Dieu nous fait grâce. Le salut qui nous est accordé durant toute notre vie de sanctification qui nous amènera en finalité à la vie éternelle. Quelle grâce! On ne mérite rien et Dieu nous offre la vie éternelle. C'est un cadeau inimaginable. C'est une preuve d'amour comme on n'en a jamais eu de personne. Il a donné son Fils Jésus sur la croix pour qu'on soit lavé de nos péchés totalement et en plus de ça, pour être réconcilié avec Dieu le Créateur. Et bien pour ça, il nous donne la vie éternelle. Et il nous a donné son Fils Jésus sur la croix. C'est quand même beau, hein? Est-ce que nous, on serait capable d'en faire autant? On a le droit de se poser des questions. Petite lecture dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 38 à 41. Il est écrit, Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. La réponse de Pierre dans le livre des Actes 2, verset 38 nous indique 3 choses à faire pour entrer dans la famille de Dieu. Quelles sont ces choses à faire? La première, la repentance. La deuxième, le baptême par immersion. Et la troisième, recevoir le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, si on se fie à un dictionnaire normal, Larousse par exemple, pour ne pas le citer, en littéraire, ça veut dire regret douloureux de ses péchés. Regret douloureux de ses péchés. Si on regarde bibliquement, le mot repentance, il est cité 0 fois dans l'Ancien Testament et 21 fois dans le Nouveau Testament. D'où l'importance pour les nouveaux convertis de commencer à lire la Bible par le Nouveau Testament, qui commence par l'évangile de Matthieu. Matthieu, il est cité 2 fois. Dans Marc, il est cité 2 fois. Dans Luc, il est cité 5 fois. Actes des Apôtres, 6 fois. Romains, 1 fois. 2 Corinthiens, 2 fois. 2 Timothée, 1 fois. Hébreux, 1 fois. Et 2 Pierre, 1 fois. Si on prend dans Luc, chapitre 15, verset 7, il est écrit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Toujours dans Luc 24, chapitre 24, verset 47, il est écrit « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Nous ne sommes pas exempts, nous, en France. C'est bien écrit, prêcher en son nom, dans le nom de Jésus-Christ, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
commencer par les Juifs. D'un point de vue biblique, la repentance, s'il existe un mot que l'on associe tout naturellement au christianisme, c'est bien le mot repentance. Habituellement, on l'entend lors des prédications où l'on dénonce le péché. De plus, on le présente comme la solution à tous les maux de l'homme. Les mots M-A-U-X. Cependant, il n'est pas certain que la parole de Dieu l'utilise d'abord en ce sens. La repentance, le mot dans la Bible qu'on rencontre, si on lit les écrits grecs notamment, et les écrits en hébreu, le mot repentance, il est amené sous le mot métanoïa. Étymologiquement parlant, le mot repentance vient de deux mots grecs. Le premier qui est méta, qui signifie changement, et noia, qui signifie entendement. Toutes les fois où le mot repentance est cité dans le Nouveau Testament, le mot grec correspondant à la citation est métanoïa. À la lumière de ces quelques indications, nous sommes en mesure de comprendre ce que signifie la repentance au sens biblique et l'importance que ça en a. Cependant, avec le temps, ce mot a subi un glissement de sens. Il est généralement utilisé pour contraindre les pécheurs à regretter leurs gestes. Toutefois, le sens premier de ce terme nous parle de quelque chose de bien différent. Je l'avais déjà dit, mais je préfère le redire. Bien que la repentance soit vue comme le fait de regretter amèrement nos mauvaises actions, le véritable sens de ce mot réfère davantage à un changement. C'est d'ailleurs pour cette raison que bon nombre de chrétiens se repentent régulièrement et continuellement des mêmes fautes sans jamais vraiment expérimenter la liberté, malheureusement. Ils n'ont pas compris ce qu'était la grâce. La liberté ne se trouve pas simplement sur le chemin du regret sincère, mais sur celui qui passe par un changement d'entendement. Ce qui fait toute la différence. Noia, ce petit mot grec est d'une importance capitale pour une bonne compréhension du sens de la vraie repentance. Noia est dérivé du mot nous, N-O-O-S, lequel signifie l'esprit, c'est-à-dire toutes les facultés de perception, de compréhension, des sentiments, de jugement et de détermination. Saisissant mieux le sens de ce mot, il est clair maintenant que la repentance consiste à s'instruire sur la vérité plutôt que de simplement ressentir des regrets. J'ai souvent entendu des gens me dire qu'ils s'étaient maintes fois repentis sans pour autant trouver la délivrance. La raison est fort simple. On ne peut espérer être délivré d'une faiblesse tant qu'on n'a pas décidé de recevoir la vérité en ce qui concerne cette faiblesse dont il est question. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne nous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas, autant pour moi, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Ce passage illustre précisément ce qu'est la repentance. Il traite du renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire du renouvellement du nous, de l'entendement
ou de la raison de l'homme. Ainsi, nous devons comprendre que la repentance est d'abord un acte sensible, intelligent et raisonnable, par lequel l'homme cherche le conseil de la parole de Dieu, comme unique source de délivrance. En cela, aucune larme n'est impliquée. La repentance n'est pas lorsque vous pleurez, c'est lorsque vous changez d'attitude complètement et que vous avez décidé de suivre le comportement de Jésus-Christ. La conclusion sur la repentance, c'est un changement d'attitude totale de soi-même, une conviction dans votre cœur, la ferme conviction dans votre cœur de devenir un disciple en suivant les préceptes de Jésus-Christ. Détestez le péché. On demande pardon à Dieu. On demande pardon à ceux à qui on a fait du mal. Et nous-mêmes, on pardonne à ceux qui nous en ont fait à nous. Sinon, comment Jésus pourrait nous pardonner de tout ce qu'on a fait si nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire? C'est avant tout un changement radical de comportement. C'est ça, la repentance. Et sans cette repentance, mes amis, on ne peut pas devenir un vrai chrétien. C'est le passage obligatoire du changement, de notre changement, et regarder vers la lumière, vers Jésus-Christ. Vous êtes bénis, on vous aime. La suite la prochaine fois. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit.